quasiment tous les arbres qui existent naturellement dans la région, une trentaine d'espèces, qui est très très peu, dans les plus pauvres du monde. Et du coup, on voulait aussi quelque chose de naturellement fruitier, donc il y a plein de plantes sauvages fruitières, et dans le lot on avait eu la chance, on a des noisiers à gros fruits sauvages, quoi, sans qu'ils aient été sélectionnés ou quoi. Donc voilà, bon là vous voyez des sorbiers, on a fait un jus de pois de sorbier. Alors tout seul c'est dégueulasse, mais mélangé c'est pas mal. Il y a de la pomme, des poires, qui ont fleuri pour la première fois, des nèfles, des rosiers, enfin voilà, c'est un tas de trucs, ouais 33 plantes, je me souviens plus exactement. Le premier qui a été planté, ça devait être un sureau tout au point, ça devait être le 30 janvier 2016. Donc bah, vous voyez, hein, ça pousse vite. Ça vous connaissez? Normalement les plantes sont passées. Ouais. C'est un truc que vous connaissez. Non. C'est la même famille, pas la même section. Comment? Non, on se rapproche. Ah. C'est très proche. Botanique. C'est pas le point? Ouais, c'est ça. Un point. Bon bah voilà, nous on a eu -2 il y a une semaine. Il y a 3 rangs de poiriers et on a tous eu des merdes. Donc il va falloir qu'on remplace, qu'on insiste. Après le terrain, si vous voyez autant de chardons, c'est que le terrain est un petit peu lourd à cet endroit-là. C'est une marque comme quoi le terrain est un petit peu compacté. Donc les racines du chardon sont assez grosses, hein, enfin, comme ça, traçantes et pivotantes. Et du coup ça permet de décompacter le sol. Donc c'est une poire en forme de pomme, un petit peu, avec le cul un peu rentré. C'est de texture très granuleuse comme une poire, avec une forme de pomme et une jolie peau. C'est un des trucs les plus riches en antioxydants que je connaisse. Vous coupez le fruit le matin, le soir elle est toujours pas noire. Hein. Alors une pomme vous faites ça, comptez jusqu'à 10 et c'est noir. C'est vraiment très bon. C'est une récolte plutôt à partir de la mi-septembre, on va dire, pour les plus précoces. Donc là il y a 2 variétés. Il y en a une troisième là, plus petite, qui a toujours eu du mal. Ça c'est un collègue bourguignon qui m'avait donné ça, qu'il a récupéré du Japon. SMI, hein, c'est un SMIC à 1 an. C'est ce que je vends et c'est ce que je recommande de planter sur cette feuille là. C'est pour moi les mignons. Le dessus, on verra, a priori c'est ouvert, il y a suffisamment d'ensoleillement là où elles sont. L'objectif c'est de trouver de quoi boire. J'ai pas envie de péter le pot parce que ça coûte très cher. Mais du coup on obtient des plants avec un système racinaire tout à fait qualitatif. Alors, bon, normalement, enfin en général sur les chênes, c'est la première fois que je plante un de mes châtaigniers. J'avais la carotte, plein de radicelles autour. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas contraindre les racines. Donc en fait, quand vous plantez, il faut juste que ce soit mettez à hauteur et vous rebouchez, quoi. Mais on fait en sorte de ne pas contraindre les racines, qu'elles soient bien
parti pour plonger. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de nœud au niveau des racines. Bon, là, il y avait peu de chance, mais ça aurait pu arriver. Et quand c'est comme ça, on peut couper le pivot. N'ayez pas peur de couper les racines. Vaut mieux prendre ses précautions comme ça. Raser un pivot, le pivot va se reformer. Il y a des espèces d'ayatollahs, de permaculteurs ou je sais pas trop quoi, qui vous disent qu'il faut surtout pas couper un pivot ou quoi. Bon, c'est des grosses conneries. Les aziminiers, je sais pas si vous connaissez ça, les aziminiers. Ah. Où ça va maintenant? Hop, ça chassait. J'ai pas trouvé plus grand comme on dit.